Bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Avapi, on se retrouve pour un studio vlog. Encore une fois, je sais, j'essaye vraiment de vous faire un vlog lecture, mais c'est plus compliqué, genre j'ai du mal à lire en ce moment, je fais beaucoup mes créations à fond. Et voilà, donc là vous pouvez voir que je me suis lancée dans la création de pins avec du plastique fou. Donc voilà, et quand j'ai mesuré comme une débile avec ma règle, c'était pour être sûre de la taille en fait, puisque je ne sais pas comment on est censé faire ça normalement pour avoir la taille qu'on veut d'un objet quand on l'imprime sur une feuille. Là j'essaye du coup d'avoir la feuille A4 dans la vraie taille, comme elle est dans la vraie vie on va dire, et d'utiliser les règles de Photoshop pour ça, mais c'est pas forcément hyper simple de savoir exactement si on s'est pas trompé dans les mesures, donc moi je fais juste avec une règle sur mon écran. Oui je sais, c'est bizarre mais bon je sais pas, dites-moi si vous avez des techniques dans les commentaires pour faire ça. On est encore sur les mystères de mon imprimante qui imprime différemment quand je lance pour une seule image, on va dire, parmi toute la feuille, ou quand c'est la feuille entière. Parce que regardez la différence entre le violet qui est sur ce chat et le violet qui devient bleu sur celui-ci. Parce que lui, je l'avais lancé en premier en tant que test pour voir, parce qu'au début, j'avais commencé l'impression sur le dos. Vous voyez, c'est hyper glossy. Et je sais pas si j'ai choisi les mauvais paramètres ou quoi, mais vraiment, l'encre n'a pas du tout adhéré. Donc j'ai pu juste essuyer avec un sopalin. Il n'y avait absolument plus rien. Donc ensuite, j'ai refait un test de l'autre côté, donc de la page qui est mate. Et d'ailleurs, ça fait une jolie brillance comme ça. mais voilà, du coup, il y a quand même une petite différence entre les deux. Et du coup, je les ai fait en énorme parce que il faut que ça va rétrécir à la cuisson apparemment, mais genre divisé par 3. Donc je me suis dit, vu que j'aimerais bien qu'ils fassent environ 2 cm, genre le but c'est que ce soit vraiment des petits pins, je les ai mis à 6 cm. Donc après, s'ils sont un petit peu plus gros, en fait, justement, je me suis laissé de la marge, genre 2 cm. C'était le plus petit que je voulais. Et voilà, s'ils peuvent être un petit peu plus gros, pourquoi pas. Mais sinon, les couleurs aussi sont moins pétantes que sur mon ordinateur, sur mon iPad, enfin voilà. Mais apparemment, à la cuisson, les couleurs sont renforcées. Donc voilà, on verra bien de toute façon le résultat pour tout ça. Je suis plutôt contente de comment ils rendent sur la feuille pour l'instant, donc maintenant je vais les découper et puis on va passer à la cuisson et j'espère que le rendu sera cool. Et salut la nouille! Oui, j'ai pas encore rangé tout ce qu'on a ramené d'Alsace. Ensuite est venu le moment du découpage. Alors c'est vrai que je m'attendais pas à ça, mais le papier du coup du plastique fou, c'est vraiment du plastique en fait. Donc c'est assez fragile, ça peut se casser assez facilement, donc c'est difficile à couper. Sur internet j'avais vu, ils disaient genre de pas couper vraiment avec le fond du ciseau, on va dire, genre il fallait vraiment couper avec le bout, mais moi j'ai pas les meilleurs ciseaux du monde, donc dans tous les cas je coupe avec l'arrière du ciseau quoi. Mais bon, en tout cas ça va, j'ai quand même plutôt bien réussi mon affaire, mais c'est vrai que c'était difficile d'être précis, notamment pour le bouquet automnal. J'étais un peu déçue de pas pouvoir couper de manière plus précise. Au cutter, j'ai pas réussi non plus, mais bon, voilà. En tout cas, ça va, je trouve que le résultat est correct. Et aussi, du coup, ça fait des bords blancs, alors que j'aurais préféré que ce soit transparent, mais forcément, j'ai acheté des feuilles blanches, et je sais pas comment ça aurait imprimé sur du transparent. Et là en fait j'ai cramé ma première session, genre je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup j'avais jamais utilisé plastique fou et vous voyez genre les couleurs sont devenues tellement foncées qu'on dirait que ça a brûlé, même si le blanc est bien blanc, donc effectivement ça a pas dû brûler pour de vrai, mais c'est juste que c'est devenu hyper foncé et du coup le rendu était juste horrible, sachant que j'avais que 4 feuilles donc j'avais pas trop droit à l'erreur, donc j'ai réimprimé une feuille et c'était quand même un peu plus de 10 € les 4 feuilles, donc c'est un peu cher quand même, voilà. Mais du coup j'ai éclairci l'image et vous voyez la différence de taille est quand même assez folle, et là en fait je les ai cuits un par un pour être sûr du résultat, et du coup les couleurs étaient quand même mieux. Elles étaient toujours un peu foncées par rapport à ce que j'aurais voulu, mais c'était ok, genre ça aurait pu être vraiment pire, et en plus enfin voilà, le résultat me convenait. Par contre en fait j'ai dû en refaire après coup, puisque celle-là en fait j'ai testé la résine dessus et j'avais que de la résine époxy. Je pensais que j'avais de la résine UV, mais en fait j'en avais pas, et la résine époxy c'est très difficile de faire les dosages, donc je pense que j'ai foiré mes dosages et ça n'a jamais séché. Il y avait toujours une texture un petit peu collante et en plus c'était vraiment pas très joli. Donc là on peut voir le résultat avec la résine époxy, mais pour l'instant c'est pas hyper flagrant que ça ne va jamais sécher. En fait vraiment je les ai laissés pendant une semaine entière et il y avait toujours une texture collante, enfin c'était horrible. Et donc là c'est quand j'ai reçu ma résine UV, parce que du coup j'ai dû en commander.
Alors là, je me suis attaquée à un projet différent parce que c'est pour une préparation pour un marché de Noël et puis même pour ma collection de Noël tout simplement. J'ai envie de faire des boules de Noël en forme de tête de pet shop mais sans utiliser des vraies têtes de pet shop. Donc ce que je fais c'est que j'ai acheté du silicone mais pas du silicone liquide, ce qui rend la tâche un petit peu plus ardue, je vous expliquerai plus tard. Et là je refais un moule, c'est mon 4e essai pour avoir un moule correct de la tête du pet shop. J'ai regardé un peu des tutos mais souvent c'est pas avec ce silicone là, donc j'avoue je sais pas trop. Mais voilà, la partie découpage c'est la plus galère parce que tu sais pas vraiment où est-ce que tu coupes en fait, et à chaque fois je coupe un peu trop haut, ce qui fait que c'est pas fou, mais voilà, du coup là c'est mon 4e essai et au final ça va pas être le dernier, mais en fait le deuxième était ok et je pense que je vais juste réutiliser à chaque fois le deuxième, c'est juste qu'il nécessite pas mal de ponçage, mais j'ai pas envie d'utiliser encore mon silicone pour le même moule, au bout d'un moment faudrait un petit peu varier, et donc là je verse un truc qui s'appelle de l'aqua résine et en fait ça fait un résultat assez sympa, genre juste pas, ça durcit au bout de je sais pas, peut-être une demi-heure, voire quand même plus, peut-être 1 heure, mais c'est un résultat sympa, c'est assez lourd, ça fait assez quali en vrai, et puis voilà, après je vais coller des paillettes par-dessus. Je vais vous expliquer le truc des moules parce qu'en fait je suis en galère, hein, je vais pas vous cacher. C'est la première fois que je fais des moules en silicone et j'ai pris du silicone genre dur. Donc t'as 2 pâtes à mélanger comme de l'apoxy et après ça finit par durcir, enfin tu mets la chose à l'intérieur, ça finit par durcir. Donc j'ai pas pris du silicone liquide parce que quelqu'un que je suis avait recommandé ça et du coup tout simplement j'avais acheté pour tester. Parce que pourquoi pas, il faut bien tester dans tous les cas. En fait c'est moins contraignant pour l'installation on va dire, mais ça prend pas forcément exactement très bien la forme, genre ça va pas vraiment dans les petits recoins, le moule est parfois, enfin moi j'ai pas encore réussi à avoir un moule parfait au niveau de la tête du pet shop, donc ça c'était mon 2e essai, le premier je l'ai jeté, je crois. Mais ça c'était le deuxième. Donc en gros j'avais fait un seul bloc et je pensais que ce serait assez élastique en fait pour pouvoir le sortir vraiment comme ça. Mais bon évidemment ça a déchiré parce qu'en fait c'est pas aussi élastique que ça. Je sais pas si ça c'est une différence avec le silicone liquide. J'ai l'impression qu'il y a des silicones qui sont très élastiques et du coup tu peux vraiment sortir un truc intégralement juste par un petit trou. Donc voilà, mais du coup celui-là était complètement fucké, mais en vrai il me semble que le résultat était pas mal par contre. Genre pour démouler c'est un enfer, mais le résultat que ça a fait c'était pas mal. Je vais vous mettre une photo ici parce que du coup je l'ai plus, mais ça s'est très bien poncé par contre parce que j'ai eu un résultat très correct. Je peux vous montrer, mais du coup il a plus trop la gueule parce que j'ai essayé de lui mettre des paillettes. Ouais, ça fait de l'ombre, mais j'ai réussi à avoir une tête à peu près normale. C'est juste que derrière c'était plat, puisque du coup là c'est plat. Enfin genre forcément ça arrive jusqu'en haut, mais ça ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, c'était pas optimal on va dire. Du coup j'ai fait un 3e essai et cette fois j'ai regardé une vidéo d'une personne qui utilise le même silicone. C'est juste que j'ai un peu foiré. En gros la personne ce qu'elle faisait c'est qu'elle faisait ça, après elle découpait à peu près au milieu pour avoir 2 parties comme ça. Donc j'avais une première partie là qui était en vrai pas mal, mais il y avait quelques petits trucs qui allaient pas, mais c'est surtout qu'après en fait l'autre partie il y avait pas grand chose parce que j'ai pas très bien coupé au milieu et voilà, du coup c'était pas parfait. Franchement j'ai moins aimé le résultat. Après je l'ai pas testé avec le polymère clay là parce que j'ai acheté ça, mais je sais pas comment ça se dit, c'est la pâte polymère peut-être, je sais pas comment ça se dit en français, mais j'ai acheté ça et du coup là je suis en train de tester avec le 4e moule que j'ai fait, mais c'est vrai que j'ai pas testé avec celui-là, j'ai juste testé avec de l'argile autodurcissant, donc du coup j'avais mis à l'intérieur et j'avais bien pressé, ça avait fait un résultat correct, mais il y avait des trucs qui allaient pas parce que ça avait un peu dépassé sur les côtés, mais tout simplement aussi parce qu'en fait genre c'était trop épais mon truc et au moment de couper c'était un peu hardcore. Après je pense que ça se rattrape en fait, il suffirait juste que je coupe sur les bords et peut-être que j'arriverai à un bon résultat, mais dans tous les cas le moule n'était pas parfait, mais je pense que je vais le garder quand même pour essayer de le rattraper et voir ce que je peux faire avec, s'il est quand même utilisable ou pas. Donc j'avais regardé ça, donc je m'étais dit ok, donc elle dans la vidéo elle fait ça, après elle met de la pâte dedans et après elle met des élastiques autour pour garder le moule bien fermé sinon ça coule sur les bords. Sauf que en fait j'ai pas pensé que cette technique des élastiques là c'était juste quand tu utilises de la pâte déjà dure à la base, donc comme l'argile autodurcissant, parce que si tu mets quelque chose de liquide comme je le fais actuellement, tu ne peux pas mettre là-dedans et ensuite mettre le chapeau et ensuite mettre de la pâte, enfin mettre du liquide là-dedans. Donc dans tous les cas il faut que ce soit 2 trucs séparés et du coup à la fin les rejoindre et les coller d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que c'est pas forcément optimal.
quand j'y pense. Donc je ne sais pas qu'est-ce que serait la meilleure solution pour faire ça, puisque je sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais en gros j'ai envie de faire des boules de Noël en forme de tête de Pet Shop, voilà, puisque je vais participer au marché de Noël de Château-Thierry. Donc c'est bon, j'ai eu la confirmation. Donc Château-Thierry, pour ceux qui savent pas, c'est dans le 02 et c'est à 1 heure de Paris en vrai. Donc voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas à venir sur mon stand. Et du coup ce sera le 13 et 14 décembre, donc j'ai trop hâte en fait. Et du coup je vais essayer de préparer pas mal de nouvelles choses pour ce marché là, et notamment des décos de Noël, puisque ça me paraît logique pour un marché de Noël de vendre des décos de Noël. Donc c'est bénéf, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il a des paillettes, c'est parce que j'essaie de trouver une bonne méthode pour appliquer des paillettes partout et que les paillettes ne partent pas juste au toucher quoi. Donc ça j'ai acheté du coup du fixateur. Enfin en fait j'ai acheté un vernis en spray mat de la marque Liquitex parce que ça faisait longtemps que je voulais ça. En fait je l'avais en version vernis, mais c'est chiant. Voilà, parce que appliquer ça au pinceau c'est infâme. Après tes pinceaux sont tous décédés. Et puis en plus si t'en mets trop, bah au final ton rendu n'est pas mat, il est brillant. Donc ça m'a toujours gavé. Et donc là j'ai enfin sauté le pas, je l'ai pris en version spray. Et j'ai aussi pris du spray, enfin de la colle en spray extra forte. Donc on va voir si ça marche, mais c'est un peu dur à appliquer parce que le jet est extrêmement puissant et il est aussi c'est pas un jet très diffus, il est assez dirigé, donc c'est pas très facile à utiliser. Je vais voir si genre le bouchon peut se modifier ou quoi, genre le pulvérisateur, mais je sais pas trop. Voilà pour mes tentatives actuelles. Donc là j'attends que ça sèche, je vais voir le résultat du moule et comment coller les trucs ensemble. Donc voilà, je pense que ça va pas non plus être très facile ça, mais après en fait le moule n'a pas besoin d'être vraiment parfait, puisqu'avec les paillettes on verra pas forcément toutes les imperfections, mais juste il faut que ça ait la forme globale, les yeux, le nez, la bouche et tout, parce qu'on voit quand même avec des paillettes. Heureusement, c'est quand même le but quoi. Donc aujourd'hui je me suis fait une belle to-do list, hein. J'ai pas mal de choses à faire. Et aussi je vous l'annonce, mais cette année je vais vraiment essayer de faire des vlogmas. Voilà, donc j'ai trop envie d'exploiter au maximum la période, surtout que j'ai complètement raté la période d'Halloween et tout, vraiment j'étais pas trop chez moi, donc je suis complètement passée à côté. D'ailleurs là je suis en préparation du drop d'automne qui va sortir samedi, donc je sais pas si vous verrez cette vidéo à temps, peut-être en fait si elle sort vendredi, je vais essayer de faire ça je pense. Mais du coup je suis en train de tout préparer là pour finaliser le drop. Et j'ai fait la résine hier d'ailleurs, j'ai un petit peu filmé, je peux vous montrer plus en détail. Donc le résultat est là, franchement je suis plutôt contente. Ils sont pas genre nickel hein, parce que c'est la première fois que j'utilisais de la résine, et donc là j'avais pris de la résine UV, et donc il y a quelques petites bulles, je sais pas si on va réussir à voir. Alors je crois que c'est pas lui où il y en a le plus, lui il a des plus de bulles, vous voyez ça fait un petit peu comme des ombres à certains endroits, genre il en a une dans l'œil, une dans l'autre œil, voilà. Et globalement ils en ont tous un petit peu, mais c'est assez léger en vrai, genre il y a pire quoi. Mais sinon j'aime trop vraiment la brillance que ça a fait, ça fait vraiment une texture sympa. Et en fait maintenant il faut que j'attache, que je refasse de la résine au dos et que j'attache les attaches de pins tout simplement, donc qui sont juste ici. J'en ai pris des dorés et des argentés, je pense que pour là je vais les faire en doré puisque je trouve ça correspond bien à la couleur, mais du coup si j'en refais un jour, je pense que j'en referai, du coup je pourrais j'aurai le choix entre les deux. Donc voilà, je suis contente du résultat. Et j'ai aussi imprimé du coup les petits cartons que j'avais préparés sur Procreate, donc voilà, ça va donner un truc comme ça. Après genre je les ai imprimés sur du papier de pas hyper bonne qualité parce que ça reste juste un emballage, enfin je veux dire c'est pas ça fait partie du truc, mais voilà, ça a pas besoin d'être excellente qualité. Du coup j'ai pris le papier Clairefontaine 250 grammes ou je sais plus quoi, et ce papier je le trouve vraiment nul, genre il fait des résultats vraiment pas ouf, genre là on voit pas grand chose, mais bon, j'avais pas forcément envie d'utiliser du bon papier juste pour des cartons comme ça d'emballage. Donc voilà, ça fait quand même le taf je trouve, et du coup le but là c'est de finaliser tout ça aujourd'hui, de terminer mon print parce que en vrai l'illustration est presque terminée, il me manque juste une modif à faire en fait, et ensuite l'imprimer, et je pense que je ferai les photos demain, ou j'aimerais bien les faire aujourd'hui si j'ai le temps, donc je vais voir. Et du coup je crois que je vous avais montré, mais j'avais fait donc un bloc-notes maison, voilà, en découpant les feuilles. Alors évidemment elles sont pas toutes coupées de manière égale, ça reste du fait maison, et je pense que je m'y prendrai d'une autre manière pour faire les suivants. Je les couperai pas au coupe-papier, je pense, enfin au massicot, je les ferai, je couperai à la main, parce que je pense que ce sera plus simple pour avoir tout à peu près à la même taille. Mais voilà, franchement ça coûte tellement cher à produire ce genre de choses, c'est quand même une folie. Donc je n'ai pas le choix que de les produire juste à la maison, donc forcément j'aurai pas plus de stock. Genre là j'ai juste fait celui-là, si je fais une vente, du coup j'en recréerai un sur le tard, genre je ferai pas forcément de stock, sauf du coup quand je ferai une convention, et à ce moment là il y aura du stock, mais ne vous inquiétez pas, genre en soi en une journée c'est largement fait hein. Mais voilà, genre c'est juste que ça prend un peu de temps. Mais voilà, du coup mes
deux petits personnages dans un buisson. Voilà, à la base c'était une illustration pour Linktober par rapport au thème caché, je crois. Mais du coup, je me suis dit que ça ferait pas mal pour un bloc-notes, donc pourquoi pas. Voilà, donc je suis plutôt contente. Et du coup, en fait, dans le drop d'automne, il y aura ça, les pins. Ça, c'est des ratés. Et une illustration qui sera en A4 et A5, je pense. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai aussi pour objectif de terminer cette commission qu'on m'avait prise, voilà, avec un tatouage assez stylé. Enfin, je pense que c'est assez fidèle à l'image d'origine, donc voilà. Mais en fait, il me manque que les yeux à faire. J'avais fait les petits coussinets. Et voilà, il me manque que les yeux, donc franchement, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ce serait cool parce que je le fais un peu traîner. Et autre objectif, c'est de réussir à avoir un résultat correct en ayant fixé des paillettes partout. Et j'ai également reçu quelque chose, tiens, on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est juste ici, et c'est le dernier truc que j'ai commandé avant de me dire, vas-y, là, ce serait bien que je ne commande plus rien, puisque il y a le CFE qui est tombé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un impôt pour les auto-entrepreneurs, un impôt foncier, voilà. Donc je pense que tout le monde comprend le problème. 400 €, voilà. Donc excellent, du coup, là je me suis dit, bah ok, bah on va manger de l'eau, et puis on va arrêter d'acheter tout simplement. Donc je vais essayer de faire avec tout ce que j'ai. En soi, j'ai pas mal de stuff pour faire des créations, mais c'est juste qu'il y a tellement de choses qui existent, à chaque fois ça donne envie quand même de tester des nouvelles choses, mais là je vais rester sur ce que j'ai et essayer de faire avec. Donc voilà ce que j'ai commandé, je vais l'ouvrir tout de suite. Ce sont tout simplement des petites attaches. En gros, bah il fallait que j'ai des attaches pour faire des boules de Noël, forcément il faudra que je rentre ces petites choses dans la tête des pet shops tout simplement, et ensuite j'accrocherai des attaches de boules. Ça j'en avais déjà acheté parce que je faisais déjà des boules de Noël, et au final je les avais pas vendues, mais en fait elles avaient quand même des petits défauts que j'aimerais bien régler, notamment le fait qu'il y ait des trucs qui soient plus trop collés à l'intérieur. Je crois que les sapins ne sont plus vraiment collés, mais voilà, j'avais mis de la fausse neige, etc. J'avais mis un ruban autour pour notamment cacher cet endroit là où on voyait de la colle, mais après là du coup c'était relié ici, c'était pas top, on voyait un peu là la colle vu que ça rendait transparent le tissu, donc c'était pas fou. Mais du coup je vais réessayer de faire des boules comme ça d'une autre manière en mettant des petites paillettes, des machins, et puis voilà. Mais du coup les attaches de boules comme ça j'en avais déjà acheté, donc je les réutiliserai tout simplement avec celles que je suis en train de faire, mais il fallait quand même des petites attaches comme ça. Et en fait là il y en a de plein de couleurs, donc comme ça en fonction des projets je pourrais varier la couleur, et ça c'est cool. Donc voilà globalement le plan de la journée. J'ai pas mal de choses à faire et j'espère pouvoir faire tout ce que j'ai prévu. Sachant que là je me remets à fond sur ma chaîne LPS pour essayer de faire 2 vidéos par semaine, et donc du coup j'ai annoncé ça comme ça mais j'ai oublié de préciser, mais pour les vlogmas du coup je vais essayer de faire des vlogmas tout le mois de décembre, enfin du coup jusqu'au 24 ou 25 quoi, et ce sera posté sur cette chaîne, mais ce sera aussi en collaboration avec ma chaîne Pet Shop, parce que maintenant on peut faire ça, puisque au début des épisodes ce sera toujours l'ouverture des calendriers de l'Avent. Donc actuellement j'en ai 3 plus un livre calendrier de l'Avent qui est celui de Franck Tillier. Du coup chaque jour je pourrais vous dire mon avis sur le chapitre si j'arrive à tenir le rythme, et également du coup on fera les ouvertures à chaque fois au début pour les personnes que juste ça intéresse. Les ouvertures ce sera au début, puis après il y aura une partie vlog qui sera plus ou moins longue en fonction des jours, parce que je pense qu'il y aura des jours où vraiment j'aurai pas le temps, donc voilà, il y aura pas grand chose, mais c'est pour ça il y aura toujours la garantie d'avoir l'ouverture du calendrier de l'Avent dans tous les cas. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, voilà, et puis moi j'y vais pour ma journée quoi. C'est parti pour fixer les attaches des pins. Donc tout simplement je vais refaire une couche de résine UV et y intégrer l'attache. Alors je sais pas, je dois avoir un daltonisme, mais il y a une attache qui n'est pas de bonne couleur, je vous laisse la trouver. Malheureusement je ne l'ai pas vue jusqu'à la fin. Bon après je me dis que c'est pas trop grave, genre de toute façon l'autre morceau je l'ai mis quand même en doré. Et puis voilà, je fais de la résine tout simplement. De ce côté là c'était beaucoup plus simple pour voir les bulles sur le côté blanc, parce que de l'autre sens avec l'illustration j'avais eu du mal, et c'est pour ça que sur le résultat final certains ont encore des petites bulles, mais de ce côté là ils sont globalement nickel, hein. Franchement je me suis gavée. Mais en même temps c'était beaucoup plus simple parce que vu qu'il n'y avait pas de design parasite, on va dire, c'était que du blanc, c'était hyper simple de voir s'il y avait des bulles ou pas, et j'ai beaucoup moins peur du chalumeau maintenant, donc ça aussi ça fait plaisir. Et voilà, donc les petites attaches sont fixées, je suis plutôt contente du résultat, même si évidemment ils ne sont pas parfaits, hein, c'est à tenir compte quand si vous êtes intéressé de les prendre sur la boutique. Et voilà, maintenant je les fixe sur les petits cartons de pins. Voilà, j'aime beaucoup le résultat que ça donne, parce que même si le carton effectivement n'est pas d'une qualité phénoménale à cause du papier, c'est pas ça le plus important, et en fait le tout ensemble je trouve que ça fait un résultat vraiment sympa. Donc voilà, je l'ai fait tout simplement sur tous. Et le plastique fou, franchement ça va, j'ai bien aimé l'expérience. C'était un petit peu cher le plastique fou imprimable, il y a peut-être moins cher ailleurs, je vais me renseigner, mais après il y a aussi le plastique fou sur lequel tu peux dessiner directement, et moi ça me faisait un petit peu plus peur parce que c'est vrai qu'au traditionnel je suis pas la plus forte, hein, clairement, genre je suis beaucoup plus à l'aise au digital pour faire un peu tout ce que je
veux, puis même c'est que j'ai pas tout le matos qu'il faut. Pour le traditionnel, il faut toujours pas mal de choses en fait. Si tu veux un résultat cool à la fin, enfin en tout cas un résultat qui me satisfait moi, donc ça c'est déjà encore plus compliqué. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose que je referais parce qu'avec la résine, je trouve que le résultat est vraiment sympa et pour tout faire soi-même à 100%, c'est vraiment super cool. Parce que c'est vraiment ce que je recherche avec l'auto-entrepreneuriat et juste ma boutique de création en général, c'est de pouvoir tout faire moi-même à 100%, même si je sais que ce sera jamais possible, il y a toujours des choses que je serai obligée de commander par exemple sur des sites comme Vograce, mais si je peux faire un maximum de choses depuis chez moi avec mes petites mains, ça fait plaisir, c'est vraiment hyper stimulant et gratifiant à la fin. J'ai donc repris mes moules, ça a séché, donc j'ai pu le décoller tout simplement, le démouler finalement. Et comme vous pouvez voir, c'est en 2 parties, hein, donc pour coller, je vais utiliser de la glu. Mais voilà, je sais pas trop, je préfère quand même avoir le résultat en un seul morceau, donc je pense que ce moule ne va pas être utilisé. Donc voilà ce que ça donne, du coup c'est pas parfait, hein. Franchement je sais pas exactement comment faire pour avoir pour avoir vraiment un moule parfait, je ne sais pas si ça existe, mais je pense qu'il doit y avoir des stratégies, mais je sais pas. Alors ça sur le visage ça se ponce, ça me fait pas trop peur parce que sinon franchement la forme elle est plutôt bien, c'est juste qu'il y a peut-être quelques petites galères sur le visage, mais surtout pour relier ces deux trucs là. Alors j'imagine que je vais devoir je sais pas, utiliser une autre pâte, peut-être l'argile autodurcissant quoi, mais du coup c'est chiant parce que ça rallonge le processus, genre là ça pourrait être terminé, mais ça ne l'est pas puisque il faut rajouter de la matière par ici et l'argile ça met quand même je sais pas, on va dire 24 heures à sécher en vrai, à durcir je veux dire, donc ça rajoute encore du temps de production alors que moi j'aimerais qu'une fois que ça sort du moule ce soit déjà prêt en fait. Donc voilà, enfin genre que je colle, je ponce, alors peut-être en ponçant ça se verra un peu moins mais je suis pas sûre, hein. À voir, je pense que je vais coller les 2 parties, je vais essayer de voir ce que ça donne avec le ponçage et puis on verra bien si c'est exploitable. Et après il faut que je teste aussi voir comment faire le petit trou ici, comme ça se ponce bien, je pense que ça se creuse bien aussi. Et donc voir pour faire le trou et mettre la petite attache pour faire la boule de Noël. Voilà, donc pas mal de choses à tester que je vais faire maintenant. Franchement, cette pâte se ponce hyper bien. Genre vraiment, je suis trop contente de la matière. Même la matière me plaît, j'aime bien à quel point c'est lourd et tout. Après voilà, là, clairement, je pouvais pas faire des miracles puisque le moule est loin d'être parfait. Puis en fait, la partie de derrière est trop petite. En fait, ça se voit surtout au niveau de l'oreille, il y a carrément un trou. Et je sais pas trop comment combler ça à part avec de l'argile, mais je me dis qu'avec des paillettes ça va peut-être cacher. Et puis le lendemain, donc c'est-à-dire aujourd'hui en fait, quand vous voyez cette vidéo, j'ai pris toutes les photos pour le shop update, voilà, qui va être donc demain, le 8 novembre, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà, j'ai sorti ma petite guirlande de feuilles mortes que j'avais achetée il y a des années, mais je sais plus dans quel magasin, parce que toutes celles que je vois maintenant, j'ai l'impression qu'elles font 1000 fois plus fake que la mienne. Et puis j'avais aussi acheté des marrons chauds et tout, donc comme j'avais pas fini de les manger, ça ne saurait tarder, je les ai utilisés pour les photos, ainsi qu'une petite potion créée par mon ami Oliver, une potion avec des petits dés dedans qui est juste magnifique. Donc j'adore le résultat et puis ensuite c'est parti pour l'editing des photos tout simplement. Donc là je fais ma petite sélection et ensuite ça part sur Photoshop. Voilà, je vous laisse admirer les photos, j'espère qu'elles vous plaisent. Franchement je suis plutôt contente à chaque fois des photos parce que bon c'est quand même important pour mettre en valeur les produits, faut y mettre du sien. Et puis voilà, sinon je fais pas grand chose aux photos en fait, je rajoute un petit peu de vignettage en général sur les bords, un petit peu bon, en fonction des photos. Et surtout je les mets au format carré, c'est surtout ça que je fais. Et après je peux retoucher un peu la lumière si parfois c'est un peu sombre, mais là globalement franchement le résultat était ok, genre j'ai légèrement retouché, mais dans tous les cas ça reste fidèle à la réalité, hein, ne vous en faites pas. Mais par exemple le print pouvait apparaître un petit peu plus saturé, donc j'avais baissé un petit peu la saturation. Malheureusement vous n'aurez pas plus puisque je n'avais plus de place sur ma carte SD. Oh là, c'est la fin de ce vlog. Voilà, je l'annonce maintenant. J'ai pas beaucoup parlé il me semble, mais c'était pas mal, enfin si quand même j'ai dû rajouter de la voix off, mais j'ai bien avancé sur mes créations et notamment demain quand vous voyez cette vidéo, puisque là on est vendredi 7 novembre, donc demain samedi 8 novembre, et ben ce sera le shop update. Voilà, le shop update avec mes nouvelles créations. Donc là ce matin j'ai pris toutes les photos, donc il y a notamment ce petit print. Voilà, je suis très contente du rendu. Il y a le bloc-notes et il y a les 6 pins. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à checker la boutique. Et pour les abonnés Ko-fi, c'est déjà disponible sur le shop, sachant que les pins, par exemple, il y en a que 2 ou 3 de chaque. Donc il y a vraiment pas beaucoup de stock. N'hésitez pas à aller checker ça. Sur Ko-fi, vous pouvez regarder, mais si vous n'êtes pas membre, vous pouvez pas acheter. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis moi maintenant, je vais vraiment me lancer dans les créations de Noël, sachant que j'ai déjà commencé avec les paillettes pour faire des petites boules de Noël et tout. Donc voilà, ça ce sera dans un
prochain vlog, puisque bah du coup maintenant je passe à la préparation du marché de Noël de Château-Thierry et aussi bah du drop que je vais faire à Noël. Pareil, ce sera pas un énorme drop. Là, le gros shop update que j'avais fait la dernière fois en septembre, bah c'était vraiment une grosse collection. Ça va plus trop arriver que ce soit des collections aussi énormes, parce que là j'avais mis genre des mois et des mois à le préparer. Là, le but c'est de faire des petites collections que je pourrais préparer à chaque fois genre en un mois ou 2 mois, on va dire, pour faire un peu un drop par saison. Et là, pour l'hiver, je pense que je vais en faire 2 potentiellement, un plus thématisé Noël, on va dire, et puis après un peut-être plus hivernal. Bref, voilà, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais voilà, sans réflexion. Là, je suis vraiment à fond sur les boules de Noël. J'ai vraiment envie de proposer ça sur le marché de Noël, et puis ce sera aussi sur ma boutique en ligne, évidemment. Tout est toujours dispo en ligne. Et puis voilà. J'essaye aussi de vous faire un vlog lecture pour bientôt, mais c'est vrai que je lis pas beaucoup. Bon, je vais essayer de me laisser plus de temps pour ça. J'ai pas mal de travail en vrai, même si je recherche toujours des personnes pour monter les vidéos, donc si vous êtes youtubeur peut-être, créateur de contenu, que vous cherchez un monteur, je suis disponible, voilà. Et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.